À la cave de Plémont, je vous présente la cuvée Manseng Noir, le Manseng Noir, ou comme on dit dans le coin, le Manseng Noir. Alors, dans la famille Manseng, je présente ici le papa, le Manseng Noir. Donc, c'est le papa des Manseng, petit Manseng et gros Manseng, qui sont les cépages qui composent les vins de l'appellation Jurançon et Pachenec du Guibil, par exemple, que ce soit en sec ou en liquoreux. Et pour les blancs, on peut aussi ajouter, bien sûr, de la Ruffiac, du Petit Courbu et du Camaralais, tous des cépages du coin. Alors ici, on revient sur le Manseng Noir. Alors ça, c'est un vin assez extraordinaire. Un cépage qui avait été un petit peu abandonné. Je crois que maintenant, il doit rester maximum 30 hectares de plantés dans le sud-ouest, donc c'est pas énorme. C'est le cépage qui compose de manière principale les vins de l'appellation Béarn. Donc à savoir, c'est peut-être ce qui lui a permis de garder quelques pieds dans le vignoble. Alors c'est un cépage qui est très intéressant pour diverses raisons. Alors déjà, c'est un vin qui fait 11,5 d'alcool. Ça manque pas de maturité, c'est mûr, mais ça fait 11,5 d'alcool. Et on sait que par les temps qui courent, avoir des degrés d'alcool un peu plus bas, c'est un peu compliqué. Alors on a une robe hyper soutenue. Donc on voit que le cépage porte bien son nom, un Manseng Noir. Donc on est vraiment dans des teintes rouge incarnat, un petit peu violacé. Au niveau du nez, le premier nez est spectaculaire. On est sur des notes, alors je dirais, on a des notes de fruits noirs, on a des notes... Alors moi j'aime bien dire que dans ce cépage-là, on a une touche un tout petit peu agrume, donc ça fait un peu, attention, écorce de mandarine séchée. Et moi c'est comme ça que j'arrive à ressortir le Manseng Noir dans les dégustations, quand on a ce mélange de fruits noirs et ce côté un peu écorce de mandarine. On a des notes un peu poivrées aussi qui sont intéressantes, un côté un peu poivre vert comme ça. Quand on travaille, mais quelle richesse au niveau des fruits, quoi. Hein. C'est ce côté myrtille, cassis, mûr. Ah, magnifique. Alors en bouche, on a une superbe matière, on a une toute belle densité de vin. Alors, ce qui peut expliquer un petit peu sa disparition ou son manque d'engouement pendant une période, c'est le fait que ce cépage, au niveau de la structure tannique, les tanins sont très mous. Donc ils ne sont pas agressifs, mais c'est ce qu'on recherche dans certaines occasions, d'avoir des vins riches, plaisants, mais qui ne soient pas forcément tanniques. Et je trouve que maintenant, avec l'évolution ou la diversité des demandes des consommateurs, comme moi par exemple aussi, on aime bien avoir parfois des vins rouges puissants, avec des structures tanniques souples, mais qui ont quand même de l'acidité, c'est le cas aussi, et qui ont une belle palette aromatique. Ici en bouche, au niveau de la persistance aromatique, c'est assez puissant, c'est assez long, on vient bien sur ce registre de fruits noirs, donc c'est vraiment très agréable. Moi je vois bien ça avec des viandes rouges épicées, voire même des cuisines lointaines. On prend des cuisines indiennes qui sont assez relevées en épices. Avec une viande rouge, on sert ça, ça doit fonctionner à merveille. Donc c'est un vin qui, de par sa structure, n'est pas destiné à faire un long vieillissement. Donc je pense que c'est des vins qu'on doit garder 4-5 ans et il faut pas aller plus loin que ça. Mais à déguster maintenant, avec son degré d'alcool tout léger, hein, 11,5, ça se boit comme du petit lait, même un peu frais en été. Et si on aime bien les viandes rouges marinées à faire sur le barbecue, on met ça aussi un petit peu au frais et ça fonctionne très bien. Donc bonne découverte au pays du Manseng Noir. À bientôt.